Bonjour, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va finir ce carnet. On en est à la dernière page et là, je l'ai recouvert de peinture acrylique pour protéger ma page parce que je vais énormément mouiller. Donc, il fallait vraiment qu'elle tienne avec la peinture acrylique, c'est ce qui ira le mieux ou le gesso. Là, je vais utiliser mes aquarelles russes qui viennent d'AliExpress, sauf erreur, je les adore. Je les ai trouvées que là, elles sont vraiment superbes. J'ai préparé déjà mon jus clair et là je vais retourner mon carnet, voilà, pour que le bas de mon carnet se retrouve maintenant en haut. Voilà, j'ai préparé le jus clair. Là donc je vais vraiment mouiller ma page. Là je vais y aller franco. Je vais mettre quand même, voilà, j'en mets vraiment partout. Et puis quand je vois que ma page brille bien, qu'elle est bien humidifiée, là, je vais commencer donc à poser les couleurs. Donc je surélève un tout petit peu ma page pour que ça penche un peu. Et là, je vais mettre mon aquarelle. Alors c'est ici que le début des ennuis commence parce que en fait, ça protège super bien, l'acrylique protège super bien, c'est un fait. Mais le problème, c'est que mon acrylique ne croche pas du tout. Alors ça a été un peu, je dois dire, ça a été un peu la galère. Bon, bah, je continue, hein, dans l'idée, c'était vraiment ce que je voulais, donc je continue avec mon aquarelle. Là, j'ai fait un jus un petit peu plus foncé. Là, je ramasse un petit peu avec mon sopalin le surplus, et puis j'ai quand même décidé de sécher un petit peu au heat gun pour essayer de fixer un peu mieux mon aquarelle, mais voilà, l'idée était là, ça marche un petit peu, mais c'est pas tant ça. Donc c'est pas grave, je continue. Vous verrez, je vais mettre des couches et des couches. Je vais un petit peu couper parce que et je vais de plus en plus foncer l'aquarelle. Et puis maintenant, je vais dans l'idée, c'est laisser donc le centre plus clair et puis le haut et les côtés, j'ai envie de les faire un peu plus foncés. Donc chaque fois, j'y vais couche par couche, je mets un peu plus de pigment et je fonce, enfin je fais foncer de plus en plus. Et, et j'essaye de ramasser avec mon sopalin un petit peu ce qui déborde. Voilà, et je laisse faire des gouttes, enfin des traînées comme ça, c'est vraiment ce que je recherche. Alors vous voyez, ça commence quand même à tenir. Là, je vous ai coupé comme un petit bout parce que j'ai quand même posé, je ne sais pas combien de couches, je ne les ai pas comptées, mais là, donc je fonce, je fais de plus en plus, et puis là, je ramasse un petit peu le surplus chaque fois, et puis j'y vais, je pose. Ça commence à crocher, mais j'ai laissé un petit peu sécher, pas entre chaque, mais quasi, pour que ça prenne bien. Voilà, là, ça tient pas trop mal. Et j'ai décidé de laisser à plat pour que bah, l'aquarelle reste sur place, que ça tienne un petit peu. Là, j'esponge un petit peu. Et puis, en attendant que tout sèche, je vais utiliser ce tampon de Show Flowers. Donc, c'est des fonds marins. Je trouvais que ça se prêtait très bien. Là, je vais utiliser un pinceau lambda assez épais, mais les poils sont assez nerveux, donc c'est très pratique. Et puis, je vais utiliser euh, les aquarelles Van Gogh. C'était ma toute première palette, c'est vraiment les couleurs de base. Donc ça va m'aider un petit peu à faire un petit peu des mélanges avec mon autre aquarelle. J'ai eu un petit peu, je te dis, j'ai un petit peu du mal à faire mes couleurs parce que fallait quand même pas que ça soit trop vif. Fallait, vu le thème de la page. Donc, chaque fois que je posais les couleurs, après, il fallait un petit peu que je fonce toutes. Donc, c'était pas la, la colorisation que j'ai préférée, mais finalement, ça allait bien à la fin. Ça donnait un petit peu, à peu près ce que je m'étais imaginé. Alors, je vous laisse en musique pour la colorisation et je vous retrouve après.
Voilà, je laisse sécher tout ça et on retrouve ma page. Je regarde que tout soit sec. Et puis là, je vais vous montrer, comme j'ai séché au heat gun et puis que l'aquarelle a fait un petit peu des bulles parce que je suis allée un peu près, à tout près. Mais finalement, je trouve assez sympa. Ça fait un peu de relief, ça va bien avec le fond. Et puis, je pense que c'est une idée à retenir. Voilà, des fois, on fait des choses sans le vouloir et puis ça donne pas trop mal. Bon, ben, le résultat des courses, je trouve que c'est beaucoup trop clair pour ce que je voulais. Donc rebelote et on repart avec des couleurs et on remet des couches et des couches. Alors là j'y vais franco hein, là parce que je crois que j'étais un petit peu fâchée avec la colère. Là j'en avais un peu marre que rien ne prenne. Donc j'y vais, j'estompe un petit peu et puis voilà. Là je me mets droite pour que vraiment le foncé reste parce que je voulais que ça soit vraiment beaucoup plus foncé et puis ça avait du mal à accrocher. Donc, vous voyez, je refais juste... Là, j'ai coupé une partie, mais voilà, je refais juste une couche. Quand tout est sec, vu que c'était pas aussi foncé, j'ai passé du gesso noir. Alors là, voilà, c'est vraiment foncé, c'est ce que je voulais. Mais le résultat, je trouve, ouais, ça me plaît encore pas trop mal. Et c'est vrai que avec l'aquarelle qui a un petit peu fait des bulles avec le heat gun, ça donne du relief. Là, j'ai juste pris une carte de fidélité et j'ai tiré la peinture pour juste faire des... Bon, c'est très discret, mais pour faire juste enfin, des sortes de feuillage. Donc voilà, je trouve que finalement, ça donne pas trop mal. Bien sûr, avec du papier aquarellable, je pense que le résultat sera encore meilleur, mais pour l'art journal, je trouve finalement que ça va bien. Alors ensuite, je commence à regarder pour poser donc tous mes éléments. Là, j'avais la petite chaussure, la basket que je vais poser derrière. Et puis, j'ouvre mon carnet parce que c'est quand même beaucoup plus facile à coller. Donc voilà, là, je colle. Bon, je ne vous montre pas quand je colle tous les éléments, je vous montre juste la fin. Mais si vraiment vous aimeriez voir tout ça plus en détail, il n'y a pas de souci, vous me mettez dans un commentaire et puis les prochaines vidéos, je ne couperai pas, il y a pas de souci. Alors voilà, donc je pose un peu tous mes éléments, je regardais un petit peu. Là, j'ai customisé donc mes poissons qui étaient beaucoup trop clairs. Donc là aussi, j'ai travaillé avec les feutres à alcool pour les noircir parce que c'était trop pétant, donc ça allait pas du tout avec le style de ma page. Là, je regarde un petit peu comment je vais placer tous ces poissons. Là, quand je suis contente, je colle tout et je vais travailler avec la Season et là, je vais mettre des bulles. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai et la Season, c'est quelque chose qui, je trouve, qui sèche assez vite. Bon, là, ça va aller, mais c'est vrai que commence aussi à sécher. Donc la Season, vous pouvez l'utiliser sur des matières brillantes, le verre, le plastique. Donc là, ça va très bien avec la couche d'aquarelle que j'ai mis et l'acrylique. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, donc je vais faire le tour de mes personnages pour les fondre un peu dans la page. Donc j'ai choisi mes feutres aquarellables. Voilà, et comme d'habitude, je pose déjà la première couleur, donc la couleur très claire pour la base et après petit à petit je viens rajouter voilà, je viens rajouter des couleurs qui sont assorties. Là honnêtement je sais pas pourquoi j'ai fait des pois, je sais pas, après ça va un petit peu s'estomper. Donc j'y vais, je remplis un peu tout ça. Et puis là, je me suis dit, ah, c'est dommage, il faudrait quand même que ça brille un petit peu plus, la queue de la sirène. Alors là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai utilisé le Diamond de Easink. Je pense que j'ai déjà utilisé, mais je vous montrerai peut-être sur une prochaine vidéo. Là, j'utilise mon couteau et puis après mes doigts pour bien étaler pour que la queue elle brille. Et puis ici, j'utilise ma Perfect licorne, pas de texture, elle est juste magnifique, ça fait une année que je l'ai, je crois. Je n'ai pas encore beaucoup utilisé, mais regardez-moi cette beauté. Elle est juste, elle tient bien en plus. Elle est juste magnifique avec tous ces reflets, licorne hein, du coup. Donc je pose avec mon couteau. Il y a tous
des petits morceaux je sais pas comment dire, de petits papiers translucides. Je trouve que c'est magnifique, mais justement pour des fonds marins, c'est l'idéal. Là, j'essaie de vous montrer un petit peu. Voilà. Elle est juste vraiment, cette pâte de texture, j'en ai pas beaucoup, mais elle est juste magnifique, quoi. Je l'ai trouvée chez Amazon, sauf erreur. Voilà, là j'en pose un petit peu ci et là, pour un petit peu quand même faire un petit peu ressortir un peu le tout. Ça fait des reflets nacrés, je trouve que ouais, elle est vraiment top. Voilà, j'en pose un peu partout. Et puis là, bon, ça allait très vite, mais là, je suis en train de poser mon escargot. J'ai un petit escargot là, que je vais poser en 3D. Le voilà. Voilà, je vais le poser en 3D, qui ressorte un petit peu tout ça. Et puis, je vais mettre ces petits yeux là, vraiment qui sont mini mini. Vous voyez là vous voyez la grandeur. Alors, ils sont autocollants. Alors, autant vous dire que pour enlever la protection, c'est tout un art. Alors, de guerre là, j'ai pris mon cutter parce que c'est compliqué et puis ça colle bien. Donc, je le mets à la place des petits yeux qu'il y avait là. Je trouve que c'est plus sympa, ça ressort mieux. Voilà, et puis je prends mon feutre doré pour un peu mieux faire ressortir l'escargot. Et je vais travailler, mais là, je n'ai pas montré. Plus tard, je vais travailler la sirène. Alors, je pense avoir fini ma vidéo. Là, je vous montre un peu mieux le tout. Je pense avoir fini ma vidéo et puis avant de vous la filmer, je me suis dit mais il manque un peu quelque chose quoi. Je trouvais, je sais pas, il manquait quelque chose. Alors là, donc je vous dis là, j'avais préparé pour vous la filmer et puis finalement j'ai rajouté, vous voyez des petits points noirs là. J'en ai rajouté un peu partout. J'ai fait une bordure. Et j'ai fait ressortir tous les éléments, tous les coquillages. Je trouve comme ça, c'est quand même nettement mieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir à vous la présenter et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!